bienvenue dans votre principale édition d'information du jour. À présent, les titres. Le président de transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema effectue une visite diplomatique au Burundi où il était attendu par son homologue Ndiaye Chimie. Nous le verrons dans ce journal. Ensuite, l'ancien directeur de cabinet du président déchu Ali Bongo Ondimba, Brice Lacrucha Lianga, désormais libre après 4 années passées en prison. Les détails de cette information tout de suite dans ce journal. Enfin, le jeune réalisateur gabonais Jérémy Chua a été primé au festival Écran Noir au Cameroun grâce à sa série Le Chèque, le Chic et le Choc. Nous le verrons dans ce journal. C'était tout pour le sommaire, bon confort d'écoute. Nous le disions au titre, le président de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué un voyage diplomatique au Burundi où il était attendu par son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Cette rencontre rentre dans le cadre d'une audience de travail entre les deux chefs d'État. Lors de cet tête-à-tête, les deux chefs d'État ont passé en revue la collaboration entre leurs pays respectifs, à savoir le Gabon et le Burundi, dans les domaines du commerce, du transport aérien ainsi que sur les sujets d'échange des main-d'œuvre pour lesquels ces deux pays ont souvent signé des accords et ce depuis plusieurs années. L'objet de cette réunion était également de voir comment renforcer et étendre leur coopération, cette fois-ci en touchant les secteurs de l'agriculture, l'énergie, les mines et le transport. Aussi, en déclinant sa vision, le président de transition a réaffirmé sa volonté de poursuivre les coopérations que le pays dont il a pour le moment la charge entretient avec les pays amis. Pour sa part, le président burundais a également exprimé la volonté de son pays d'accompagner le Gabon dans son processus de transition. Brice Lacrucha Lianga, ancien directeur de cabinet du président déchu Ali Bongo Ondimba, a été libéré après avoir passé 4 années à la prison centrale de Libreville. Écroué en 2020 pour détournement et blanchiment, celui-ci a été libéré sous condition le 20 octobre dernier. C'est lors de sa prestation de serment du 4 septembre 2023 que Brice Clotaire Oligui Nguema avait promis libérer les prisonniers d'opinion et d'accompagner les exilés politiques dans leur retour. En effet, le renversement du pouvoir du 30 août dernier par le CTRI est à l'origine de la libération provisoire de l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo. Par ailleurs, Brice Lacrucha Lianga s'est exprimé sur 3 raisons pour lesquelles il aurait été piégé par l'ex-première dame et son fils Noureddine Bongo, tous deux actuellement en prison. Selon lui, son opposition à la gestion du pays de l'ancienne première dame et de son fils, le fait qu'il ait demandé à ce que le chef de l'État puisse se mettre en retrait de la vie politique due à sa santé et le fait de s'être opposé avec force à la volonté affirmée de l'ancienne première dame et de son fils de prendre le pouvoir au Gabon l'ont condamné. Désormais libéré, amaigri, dû aux problèmes de santé, celui-ci reste toutefois en ligne de mire de la justice gabonaise pour détournement de fonds publics et blanchiment. Après le Moyen-Ogooué, c'est à la province de l'Estuaire de se mettre au pas pour la campagne de sensibilisation de la lutte contre les cancers féminins aux côtés de la première dame de transition Zita Oligui Nguema. Pour cette 10e édition dont le thème est « Contre le cancer, je m'engage », toutes les femmes du Grand Libreville et ses environs se sont réunies à la Baie des Rois le 21 octobre dernier dans le cadre de la lutte contre les cancers féminins, notamment celui du sein et du col de l'utérus. Au programme des sensibilisations sur les dépistages et une alimentation saine, ainsi que les activités sportives. Organisée par le ministère de la Défense en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Intérieur, cette manifestation a su captiver l'attention des épouses des forces de défense, venues nombreuses pour soutenir la lutte contre les cancers féminins. L'engouement de toutes ces femmes est une preuve de l'engagement du Gabon dans la lutte contre ces maladies dévastatrices. Parlons à présent culture avec le jeune réalisateur Jérémy Chua qui a été primé au festival Écran Noir au Cameroun. En effet, c'est grâce à son œuvre, la série télévisée Le Chic, le Chèque et le Choc, que le réalisateur gabonais de 33 ans seulement vient d'être récompensé meilleur de sa catégorie lors de ce festival qui s'est tenu du 14 au 21 octobre 2023 à Yaoundé. C'est en présence de plusieurs autres cinéphiles que celui-ci a été décelé meilleur réalisateur 2023 par des critères que le jury a estimé qu'il a remplis avec brio, notamment la qualité de la formation à la production, le jeu d'acteur, la qualité d'image pour ne citer que cela. Rappelons que ce jeune Gabonais
Gabonais originaire du Moyen-Ogo et passionné du cinéma et de la photographie est en réalité diplômé d'une école d'ingénieurs en France. L'on retient de par son parcours une seule leçon de vie, faire ce qui nous passionne au détriment de ce que veulent les autres pour nous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition d'information.